Bienvenue au face-à-face ou bienvenue dans le face-à-face du studio 210. Ça se passe sur la télévision nationale congolaise. Et c'est la continuité du face-à-face des 2 dimanches derniers sur le travail. Nous sommes donc au mois de mai. Et le 1er mai, c'était la fête du travail, la fête des travailleurs pour certains. Et nous avons donc décidé de mettre ce mois de mai ici dans le face-à-face sous le signe du travail. Docteur Renaud Boris Mbota, pasteur Baron Bekou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pasteur Baron Bekou, vous êtes à l'Assemblée chrétienne Vic-Comblé. Et le docteur Renaud Boris Mbota, vous êtes sans église et donc on vous appelle serviteur. Non, je suis dans l'église. Quelle église? L'unique église que je connais, c'est qui est un corps spirituel, qui n'est pas défini comme étant un lieu géographique. D'accord, mais sinon vous ne me contredisez pas, vous m'avez simplement fait perdre mes minutes parce que vous n'avez pas d'église. Quand je parle d'église, je parle de bâtiment ici, vous n'avez pas d'église comme telle. Et voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Et nous continuons donc sur le travail. Le numéro, c'est le 06 678 25 47. 06 678 25 47. Vous pourrez appeler pour poser vos questions en direct. Les deux débatteurs vous donneront des réponses en direct. Vous pouvez aussi faire des SMS au 06 736 706 32 32. Mais les appels, faites-les au 06 678 25 47. Et j'espère que le numéro est affiché au bas de l'écran. Docteur Baron Bekou, après le dimanche dernier, vous n'avez pas pu convaincre le docteur Renaud Boris Mbota, tout comme le docteur Boris Mbota n'a pas pu vous convaincre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit finalement sur cette affaire de travail? Bon, j'aimerais saluer d'abord le peuple du studio 210 qui est fidèle à son émission pour dire que le pasteur Baron Bekou n'a jamais annulé le travail dans la vie d'un chrétien. Pire encore dans la vie d'un serviteur de Dieu, parce que dans la majorité de nos frères dans l'église, de nos sœurs ou même des serviteurs de Dieu, ils comprennent très mal la notion du travail dans un chrétien. Ils y refusent de travailler, ils y croisent les bras, priant à longueur de journée, croyant avoir le pain qui descendra du ciel comme par miracle. La Bible interdit la paresse, la Bible condamne la paresse, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, parce que ne pas travailler et manger de la mendicité, selon l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, c'est du désordre. J'aimerais placer la prière avant le travail parce que celui qui est chrétien, c'est celui qui espère à une vie après la vie physique. C'est celui qui croit qu'après la vie sur terre, il pourra vivre éternellement. Et ceci étant, en tant que chrétien, nous faisons priorité à la prière. Je n'ai pas dit de rester de lundi à dimanche dans l'église en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai dit, avant toute chose, nous recommandons entre les mains du Seigneur parce que c'est en lisant la Bible, c'est en priant, c'est en comprenant Dieu qu'on comprend que le travail est important. Mais si on va dans le travail, c'est possible qu'on ne comprenne pas que Dieu est important. Voilà pourquoi nous plaçons toujours la prière avant le travail. Je n'ai pas interdit le travail pour un chrétien, puisque la Bible le recommande et le Seigneur lui-même est le premier travailleur. D'accord. Docteur Renaud Boris Mbota. Juste après docteur Boris Mbota, nous allons prendre les appels. Nous voyons que vous appelez. Dès qu'il aura fini son temps de parole, nous ouvrirons le téléphone. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs. Et je crois que, en suivant brièvement l'intervention de mon co-débatteur, je vois qu'il n'y a pas de contradiction parce que ce qu'il dit, c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le début. Nous sommes en train de souligner depuis le début. Mais j'aimerais ici aborder la question sur un autre aspect qu'on a eu à ouvrir l'autre fois parce que je l'ai démontré ici ensemble avec vous que la Bible commence avec un Dieu créateur. Donc, la première activité de Dieu, de ce Dieu que nous servons, c'était de créer. Donc, un Dieu actif qui nous a démontré comment il a créé le monde, le ciel, la terre, tout ce qui existe pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et l'homme lui-même est un produit de la création de Dieu. Donc, c'est parce que Dieu a travaillé que l'homme est venu à l'existence. Et nous avons démontré ensemble avec vous que selon les Écritures, le besoin de la création de l'homme s'est fait sentir auprès de Dieu pour cultiver la terre, pour la garder, pour l'aménager. Donc, si Dieu a créé l'homme dans cet objectif-là afin qu'il puisse travailler. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons compris, comme mon cher ami a su le dire,
On n'est pas contre le fait de prier, d'adresser une prière, de communier avec Dieu, parce qu'on peut prier Dieu en tout temps, en tout lieu, à tout moment, mais on ne peut pas se priver de travailler, donc je ne vais pas redire cela. Alors, j'aimerais ici souligner un point important. Le point important que j'aimerais souligner, c'est lequel? C'est que j'insiste sur le fait que l'homme doit faire son ouvrage pendant 6 jours, et le 7e jour, il doit se reposer. Si Dieu a institué le repos pendant le 7e jour, il est conscient des bienfaits que cela peut apporter à l'homme. Parce que le Christ lui-même l'a dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Donc si l'homme travaille, il fait son ouvrage pendant 6 jours, et il n'a pas un jour où il doit se consacrer au Créateur, en ce moment-là, il ne croit pas en Dieu. Et quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 12, le grand sage Ecclésiaste, dans le dernier chapitre de son livre, il commence son dernier chapitre en disant « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Or, lorsqu'on parle de ce souvenir du Créateur, quand il descend plus bas dans Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14, il dit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Et à partir de ce moment-là, la crainte de Dieu ne peut pas s'exprimer si on n'observe pas les commandements et notamment le 4e. Ah là là, on allait prendre cet appel, malheureusement, il est parti. Voilà, on va le prendre celui-ci. Bonjour. Bonjour. Allô? Vous êtes en direct, Studio 210, on vous écoute. Oui, vous avez parlé sur Dieu a créé l'homme pour garder et cultiver le jardin. Allô? On vous écoute, allez-y. Voilà. Maintenant, garder et cultiver, c'est quel travail de culture? Est-ce que c'est faire les champs ou la connaissance du jardin? Parce que le mot cultiver ici, les gens confondent avec faire les champs, travailler avec des matériels comme la hache, le quoi. Et or, selon les Écritures, c'est la connaissance du jardin. C'est pas travailler dans le sens des champs comme coutumier on le fait. C'est pas dans ce sens-là. D'accord. Réaction de l'intervenant, justement. Bien, effectivement, lorsqu'on parle de cultiver, nous sommes dans la notion du jardin, il n'y avait pas de labeur. Parce que l'homme a commencé à souffrir lorsqu'il a péché, parce que le premier travail de l'homme n'était pas un travail pénible. Le travail est devenu pénible après que l'homme ait été expulsé du jardin, parce que le jardin était déjà un lieu planté par Adonai. Il avait planté un jardin et il avait placé l'homme afin qu'il puisse cultiver. Donc, en d'autres termes, il devait aménager et ensuite garder. Donc, l'objectif du travail principal du travail pour Dieu, c'est d'abord de cultiver, ensuite de garder. Or, si nous prenons le travail aujourd'hui tel que certains le font, tel que les hommes le font actuellement, ils vont au-delà même du principe divin. Ils ne travaillent pas pour en même temps garder la terre, mais pour détruire la terre. Et c'est ce qui fait qu'au niveau même scientifique, nous avons les effets de serre, nous avons beaucoup de choses, les réchauffements climatiques et tout, qui viennent du désordre, donc de l'exploitation abusive de l'homme en ce qui concerne son environnement. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux donner. Merci beaucoup. Donc 06 706 32 32, 06 678 25 47, SMS appel. Alors, SMS appel pour que vous puissiez réagir. Docteur Pasteur Baron. Nous allons revenir pour dire que Dieu n'a pas créé l'homme pour travailler, cultiver, comme dit mon co-débatteur, pour le faire souffrir dans le jardin. Il faudrait que l'homme ait une communion parfaite avec le Créateur, le patron, l'initiateur, celui qui a planté le jardin en Éden et qui a créé l'homme qui lui a placé là-bas. Ce n'était pas une punition que Dieu a déjà créée. Après avoir créé, il place l'homme pour travailler et cultiver. Non. L'homme, avant de cultiver, avant de veiller sur le jardin, devait avoir une vision. Et la vision, c'est celle de son Créateur, de son patron qui lui met là-bas. Il faudrait que l'homme demeure devant Dieu. Il faudrait que l'homme comprenne Dieu. Il faudrait que l'homme écoute les instructions de Dieu afin de rentrer pour faire la continuité de ce que le Seigneur, le Créateur, son patron, lui ordonnait de faire. Bien que l'homme a péché, quand l'homme a péché, c'est là que le Seigneur maintenant rend le travail de l'homme un peu plus difficile, en le chassant d'ailleurs hors du jardin d'Éden. Il faudrait que l'on se comprenne. Les chrétiens ne placent pas le matériel avant le spirituel. Dans le travail, quelqu'un peut mourir subitement. Et qu'est-ce que devient comme celui qui avait eu la production et rempli son grenier? On va prendre cet appel, pasteur. Bonjour. Allô? Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir. Allez-y, allez-y, c'est en direct. Oui,
disais que l'homme, on a chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Mais celui qu'on avait chassé, il était parti où? Ça, c'est des mensonges. C'était de explication de Moïse parce qu'on lui posait trop de questions. D'accord. Dernière chose. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup. Direction par rapport à cet intervenant. Bon, il n'a absolument rien dit. Parce que quand il dit, quand on a chassé l'homme du jardin, il ne sait pas que le jardin, c'était un espace aménagé. L'homme est chassé du jardin, mais il était en Éden. L'Éden, c'est la terre tout entière. Donc, il est chassé d'un espace qui a été aménagé pour qu'il puisse y demeurer. Et comme il n'a pas gardé la parole de Dieu, qui était la condition pour qu'il demeure là, il a été mis hors de cet espace qui avait la vie. On prend cet appel. Et il a péri. Bonjour. Bonjour, c'est en direct, on vous écoute. Bonjour, Gaz. On vous écoute, c'est en direct. Oui. Je veux répondre un peu. Je vais vraiment m'adresser au pasteur Boris Mbota. D'accord. Allez-y, allez-y. Il a dit de quelque chose qui nous a un peu troublé par rapport au thème. Le thème, c'est la religion et la notion du travail. Mais la manière que le contexte que le pasteur Boris Mbota essaie un peu d'évoquer, il part un peu dans l'autre sens. D'accord. Il est parti, peut-être problème de communication. Il n'a pas épuisé sa question. C'est vous qui avez la parole, pasteur Baron. Je vais répondre à mon co-débatteur, mon frère Boris, que le travail ne doit pas être placé. L'homme qui a été créé selon à l'image et selon la ressemblance de Dieu n'a pas été placé dans le jardin pour souffrir, tel que dit mon frère. Non. Parce que l'homme mangeait gratuitement, il vivait de la cueillette. Il mangeait gratuitement. Bon, il travaillait pour avoir quel salaire? Il travaillait pour gagner quoi? Et pour faire quoi avec le revenu qu'on lui avait placé dans le jardin pour cultiver et garder? Il n'y a aucun travail avant la prière. Dieu n'a pas placé l'homme là-bas pour aller souffrir. Le travail est venu après le péché, la souffrance, quand Dieu instruit à la terre de produire les épines Dans ce contexte-là, le travail est une punition. Oui, c'est une punition. Le travail devient comme une punition, effectivement. Parce que l'homme n'a pas été créé pour souffrir. Il devait vivre d'ailleurs éternellement dans le jardin d'Éden. Dieu lui nourrissait, il avait tout. Il devait travailler, aller chaque matin travailler pendant 6 jours, comme le Seigneur, pour gagner quoi et faire quoi. Question Il alors, avait est-ce toute que la lorsque le gratuité. pasteur prêche, je reviens, on a déjà posé cette question, mais c'est par rapport à ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que lorsque le pasteur prêche, lorsque le pasteur est dans son ministère, dans le sacerdoce, est-ce qu'il travaille? Il travaille, oui. Et donc, il subit toujours sa punition là, la malédiction en fait. Le travail, nous avons un travail spirituel, le sacerdoce, qui n'est pas une punition. D'accord. Ce n'est pas une punition. Mais le travail matériel, où la Bible dit tu mangeras à la sueur de ton front, devient une punition. Ça veut dire qu'un véritable chrétien, dans le sens pur et strict du mot, ne devait pas travailler. Il devra travailler après la prière. Il prie et Dieu lui oriente pour donner une ingéniosité, donner les capacités qu'il faut, lui orienter dans le travail, que son travail soit béni et il se met à travailler. Bonjour, Studio 210, on vous écoute sur le face-à-face, nous parlons du travail. Oui, je voulais intervenir. Allez-y. Oui. Bon, je disais que pour leur sujet, tout est gratuit et maudit. Tout est gratuit et maudit. L'autre chose, je peux encore dire. Allez-y, monsieur, allez-y. Oui, bon, monsieur Diaz, vous recevez beaucoup de personnes, de pasteurs, des prophètes, christianisme. Vous recevez beaucoup de personnes de pasteurs Ngunza. Ils n'ont jamais prié pour vous, que votre émission puisse avoir le sponsor. Les autres viennent dire que je suis Kwatulendo, les autres viennent dire que je suis apôtre d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais prié que toi tu puisses avoir sponsor. Quand on regarde derrière, face à face, Studio 210, c'est des monteurs. Leur histoire là était déjà moisie. L'homme africain va tourner à leurs ancêtres pour qu'on puisse avoir le pouvoir. Et merci. là, encore dire quelque chose. Oui, allez-y. Regarde, tu sais, si leur Dieu là, que des étrangers qui prient, ils
sont carrément puissants. Ah, allez-y. Bon, on va devoir interrompre parce que vous restez beaucoup de temps sans nous dire quelque chose. Nous allons passer à d'autres intervenants. Ils sont nombreux appelés. Finalement, le monsieur prend un exemple frappant. C'est-à-dire que le travail, par exemple, l'eau, Studio 210 travaille tout le temps et d'arrache-pied, mais il n'y a pas de sponsor. Ben, Studio 210 prie aussi, mais il n'y a pas de sponsor. Et finalement, lui, c'est quelqu'un qui reste assez sceptique. Il s'est dit que la prière, apparemment, ne sert à rien. Non, la prière sert à quelque chose. Si Studio 210 est encore en train de cartonner parmi les émissions de notre télévision nationale, c'est parce que le Seigneur, effectivement, a fait grâce. Il a touché le ministre de la Communication, il a touché le directeur général, la direction du programme et l'animateur principal de l'émission. Ça, c'est le Seigneur. Tous nous sommes vivants. Il y en a qui meurent. J'ai vu des gens mourir subitement en direct de la télévision. Si il y a cette vie, l'émission vie, c'est parce que Dieu fait grâce. Le sponsor viendra. Nous sommes en train de demander au sponsor. Il viendra un jour. Les donateurs qui Docteur Renaud Maurice Mota. Merci beaucoup. Alors, donc, en écoutant mon cher ami ici, parce que je n'ai pas déclaré nulle part que l'homme a été placé dans le jardin afin de souffrir. Ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'aimerais d'abord souligner un élément important. Un élément important à votre connaissance. Selon ce qui est écrit dans la Bible, ça c'est selon ce qui est écrit, Genèse chapitre 2, le verset 2 dit « Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Et c'est à la suite de ce constat qui a été fait que l'homme a été formé de la poussière de la terre et le jardin a été planté, l'homme a été placé. Donc l'objectif pour lequel Dieu crée l'homme, c'était d'abord parce qu'il a fait un constat qu'il y avait une absence et il fallait combler cette absence-là. Donc il a créé un travailleur. Et voilà pourquoi dans le 4e commandement, il lui dit, tu feras ton ouvrage pendant 6 jours, comme moi aussi j'ai fait mon ouvrage pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu te reposeras de tout ton ouvrage parce que c'est le seul jour que j'ai béni et j'ai sanctifié. C'est ce jour-là que tu te souviendras de moi en tant que ton créateur et c'est ce jour-là que je te bénirai. Alors, revenons ici sur la notion du travail. Vous allez voir que même le Christ, pendant qu'il a donné plusieurs paraboles, il insistait sur la notion du travail. Il a pris par exemple la parabole des ouvriers de la 11e heure. Il a parlé d'un maître qui a loué les ouvriers travaillant dans son champ pendant les 11 heures du jour. Première heure, 3e, 9e, ainsi de suite. Et c'est juste vers le soir qu'on a sonné la fin et on a donné le salaire à chacun. Maintenant, quand on retourne au jardin d'Éden, vous allez constater avec moi que Dieu descendait le soir parcourant le jardin pour communier avec l'homme. Donc, il donnait à l'homme la possibilité de vaquer aux occupations pour lesquelles il a été placé sur la terre. Depuis le matin, pendant les 12 heures du jour, il occupait ça à travailler. Et ensuite, le soir, Dieu descendait pour communier avec l'homme. Communier, c'est-à-dire, Dieu parle à l'homme et l'homme aussi répond à Dieu. Et même le Christ lui-même l'a dit à ses disciples, dit, il y a 12 heures pendant le jour. Jean chapitre 11. 12 heures pendant le jour et travaillez pendant qu'il fait jour, avant que la nuit ne vienne, le moment où vous direz, je ne peux rien faire. Et voilà pourquoi, au temps de la Bible, au temps même des disciples, des apôtres ou des Juifs, on parlait de l'offrande du soir, la communion au temps du soir avec Dieu, qui était un moment très important quand l'homme revenait de son travail. Et après être rentré de son travail, il pouvait communier avec Dieu, lui faire une offrande et le rendre grâce quand le soleil se couchait. C'est à ce moment-là qu'on communiait avec Dieu. Voilà pourquoi, bien évidemment, le jour hébraïque je vous fais signe que votre temps de parole est épuisé, mais vous continuez à parler. Au coucher du soleil. Voilà. On va prendre cet appel quand même, le dernier certainement. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Oui, bonjour, je suis en direct de l'émission Face à Face. Je vous dis, allez-y en direct s'il vous plaît. Posez votre question. Bon, d'accord. Ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Je voulais poser ma question aux deux débatteurs. Les deux débatteurs, je dis. La question. Bon, on va devoir interrompre l'appel. Posez votre question. Je vais demander à nos deux débatteurs, s'ils retenaient ne fût-ce qu'un seul pays qui s'est développé au nom de la religion. Un seul pays qui s'est développé au nom de la religion. D'accord. Votre question a été notée. La prière, la religion, l'Église, quel est aujourd'hui, tu dis qu'un pays qui s'est développé grâce à la prière, sinon grâce à la religion, le docteur Renaud Maurice Mota, en 1 minute, au moins d'1 minute. Mais déjà, dans sa question, il confond d'abord deux éléments parce que le travail est une valeur, n'est pas une valeur morale. Parce que pour qu'il y ait le travail, pour que le travail soit bien fait et qu'il puisse avoir développement, il y a la religion qui accompagne le travail. Donc l'homme doit avoir le côté spirituel, il traite avec le divin,
Et il y a le côté matériel qui permet à l'homme de Sa travailler. question est simple et claire. Il dit, Oui. est-ce qu'il y a un pays dans ce monde qui s'est développé Le sens grâce de sa- à la prière ou grâce Oui. à la religion? Le sens de sa question, ce serait dans le sens de nous demander s'il y a un pays qui s'est développé à l'exception du travail, uniquement les gens sont religieux, ils sont en train de passer le temps juste à prier et le pays se développe. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ici. D'accord. Pasteur Baron, Le rôle de la prière n'est pas de développer matériellement les pays ou les industries. Le rôle de la prière, c'est de préparer l'âme de quelqu'un à la vie future, à la vie éternelle. Parce que la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 8, du 36 à 37, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Au 37, il dit, que donnera un homme en échange de son âme? La prière, c'est l'âme, c'est faire vivre l'âme, c'est préparer le lendemain de l'âme après la mort physique. Ce n'est pas développer un pays. d'accord. Question de Merveille Moukiama. Est-ce qu'un homme de Dieu peut travailler en dehors du ministère? Deuxième question qu'elle pose. Est-ce que c'est un péché pour un homme de Dieu de travailler? Sinon, pourquoi? Voilà. Et donc, je vais donc globaliser ces deux questions pour une meilleure compréhension en réalité. Est-ce qu'on peut être à la fois pasteur, servir Dieu, et être policier, être journaliste, c'est-à-dire être fonctionnaire et prêcher? La Bible le recommande. L'apôtre Paul, se vantant, a dit, quand nous étions chez vous, nous avons été exemplaires. Nous n'avions pas mangé le pain de quelqu'un gratuitement, mais nous avons travaillé de notre propre sueur pour vous donner un exemple à suivre. Il faudrait que la sœur qui vient de poser la question comprenne que le chrétien, le serviteur de Dieu, doivent travailler en dehors qu'il prie. Il y a une petite exception pour ceux qui sont appelés à travailler à temps plein. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, allais-je dire, après la résurrection du Seigneur, n'est jamais reparti à la pêche et a vécu de la pêche. La Bible ne l'a pas dit. Mais tout le monde n'est pas l'apôtre Pierre, puisque Paul a travaillé pour manger. Nous demandons à nos frères, à nos sœurs, à nos serviteurs de Dieu de travailler, servir son Dieu et de travailler matériellement. C'est ce que la Bible recommande. D'accord. Docteur Olumos Mbota. Oui, pour répondre à cette question, à la même question, je crois que la réponse, je valide cette même réponse. D'accord, ok. Ça nous fait gagner du temps. Merci. Est-ce que l'homme doit prier pour le travail ou travailler pour soutenir la prière? Question d'intéressant. Il s'appelle Vainqueur. Non, Lys Ombi, Vainqueur. L'homme doit? Est-ce que l'homme doit prier pour le travail ou travailler pour soutenir la prière? L'homme doit prier pour avoir une orientation parce qu'il y a un homme qu'on appelle Béthialel dans les Écritures qui a aidé dans l'ingéniosité de la construction du temple. L'Esprit du Seigneur était sur lui et la Bible dit que Dieu lui a rempli d'un esprit d'ingéniosité pour faire tous les ouvrages afin qu'il y ait un succès dans la construction du temple. Alors, Mais sans cet esprit, ça ne pouvait pas réussir peut-être. Je me mets dans la peau de ce frère certainement. Lorsqu'il va à l'église, on demande la dîme, on demande des offrandes. Parce que lorsqu'on va au culte aujourd'hui, dans la marche des églises, il y a au moins 5 paniers. Donc l'offrande du pasteur, l'offrande de ceci, la dîme, etc. Mais lorsque tu ne travailles pas, tu ne peux pas aller à l'église. En fait, je crois que sa question va dans ce sens-là. On n'a pas interdit le travail. Il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas interdit le travail. Moi, je suis pasteur, mais je travaille. Quand on a des églises où vous passez toute la semaine à l'église, il faut être là. Moi, j'étais dans l'église où on vous dit, les temps sont finis, mon frère. Le travail, là, laissez le travail. Contentez-vous, suivez votre âme. Je suis même allé dans les églises où on disait, les temps sont finis, ne vous mariez pas maintenant, là, c'est fini. C'est eux du calendrier Maya, M. Diaz. Vous devez les arrêter, ceux du calendrier Maya, qui avaient dit que la fin du monde, c'est le 12 à 12 heures. Mais les gens ont vendu des maisons. Il faudrait qu'on sache qu'il y a des escrocs, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui sont escrocs, qui ne vivent que de ça. Il est imposteur, il n'a pas été appelé par Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu, il se sert de Dieu pour vivre. Et les frères qui sont dans les églises, qui ne veulent pas travailler pour dire Alléluia de lundi à samedi, qui ne font absolument rien, c'est de l'escroquerie. Répondez-vous. Merci beaucoup, Dr Owolo Boris Mbota. Merci au pasteur Baron Bekou. Rappel quand même de vos contacts. Voilà. Le 06 522 46 66. 06 522 46 66. 06 633 27 72. 06 633 27 72. Alors, au peuple de Studio 210, cette information quand même, nous arrangeons toujours, lorsque nous faisons nos émissions, de permettre aux invités de donner leur contact. Donc, ça ne sert pas de nous appeler pour nous demander le numéro
des invités parce que l'émission, lorsqu'on finit, est sur YouTube. Si vous avez besoin du numéro de Pasteur Mbota et que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir son numéro en direct à la télévision, allez sur la page YouTube, regardez l'émission et prenez son numéro. Nous n'allons plus donner les numéros des invités parce que, voilà, on ne peut pas donner des numéros à 1000 personnes. La facilité, c'est que nous permettons aux invités de donner leur numéro. Et en ce moment-là, quand vous avez raté, attendez la rediffusion lundi à minuit 30. Sinon, allez sur YouTube puisque nous mettons les émissions sur YouTube et ce n'est pas payant. Donc voilà, c'est une manière aussi de soutenir l'émission, d'aller regarder sur YouTube et puis pour nous augmenter le nombre de vues là-bas. C'est la fin du face-à-face. On vous dit merci et on se retrouve à la prochaine occasion. Pendant ce temps, le Studio 210 continue avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eude qui nous parlera de la réalité du combat spirituel avec Marielle Bakatoula.